Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Celui qui vous écrit est la sœur Déane Sena de Paraná. Je partagerai une vision de Dieu. Tout comme l'apôtre Paul a dit que je ne devrais pas me vanter, mais je transmettrai les visions et les révélations du Seigneur selon les Corinthiens 12 versets 1 et 2. Pendant que je priais, mes yeux spirituels se sont ouverts et j'ai eu une vision. Je me suis retrouvé dans un endroit entre les cieux et la terre. Alors le Saint-Esprit a commencé à me parler en disant, « Je vais vous montrer et révéler ce qui s'est passé et comment Satan a été expulsé du ciel. » Satan n'a jamais dit la vérité à ceux qui le servent car il raconte des mensonges à propos de ce qui s'est passé. Il ne dit pas ce qui s'est réellement passé et il raconte des mensonges sur Dieu. Cependant, je vais vous révéler aujourd'hui ce qui s'est réellement passé car c'est le temps et le moment déterminé pour que cela soit révélé. Immédiatement j'ai vu un grand trône dans le monde céleste et le Seigneur Dieu était assis dessus, et le Saint-Esprit a commencé à me dire quelle était la relation de Dieu avec le chérubin que nous connaissons aujourd'hui comme Satan. Et le Saint-Esprit a dit, « Je veux que vous compreniez que Lucifer était très proche de Dieu et avait une position très importante. Il était très habile dans tout ce qu'il faisait au paradis, et au fil du temps, une grande amitié entre lui et Dieu s'est construite. Il était en présence de Dieu et du côté de Dieu tout le temps et il était très important, et pendant des milliers d'années ce chérubin qui était devenu Satan s'est tenu aux côtés de Dieu et continuellement en sa présence pour le servir. Et Dieu est juste parce que tous ceux qui travaillent pour lui reçoivent une récompense pour leur effort. Et ce chérubin que vous appelez Satan a été récompensé pour son service et son dévouement et a été traité équitablement, en conséquence. Il a été catapulté et élevé et il a atteint un niveau et une position très élevée, qui lui différenciait des autres, et il était toujours dans la présence de Dieu. À force d'être dans la présence de Dieu, la gloire de Dieu l'a couvert. Vous souvenez-vous quand Moïse est monté sur la montagne où il a passé 40 jours avec Dieu et la gloire de Dieu s'est imprégnée de Moïse. Et il est arrivé que lorsque Moïse est descendu il apporta dans ses mains les 2 tables du témoignage sur le mont Sinaï. Lorsque Moïse descendit du mont Sinaï, les 2 tables de la loi de l'Alliance dans ses mains, il ne s'aperçut pas que son visage était radieux parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Quand Aaron et tous les Israélites virent Moïse, son visage était radieux et ils eurent peur de s'approcher de lui. C'est précisément ce qui arrive à Lucifer qui passait beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Son rayonnement augmenta de façon exponentielle, mais au fil du temps et son rayonnement continue de croître. Ce chérubin a commencé à penser qu'il pouvait être égal à Dieu et devrait être adoré et vénéré, et ce fut à ce moment-là que Dieu vit qu'il était né dans le cœur du chérubin Lucifer une goutte d'orgueil. Comme on peut s'y attendre, Dieu savait déjà tout ce qui allait se passer avant la fondation du monde car il sait toutes choses. Et le Saint-Esprit allait révéler toutes ces choses alors que j'avais cette vision. J'ai regardé le Seigneur Dieu assis sur son trône, même si je ne pouvais pas voir le visage du Seigneur distinctement à cause de l'éclat de sa gloire. Cependant, quand Dieu réalisa que l'orgueil avait surgi dans le cœur de Lucifer, à cet instant, je vis Dieu baisser la tête en signe de tristesse. Et il se tint un instant de son trône avec la tête inclinée, et finalement il leva la tête. À ce moment le Seigneur Dieu savait déjà tout ce qui allait se dérouler du début à la fin et il était attristé. J'ai demandé au Saint-Esprit pourquoi le Seigneur Dieu n'était pas intervenu plus tôt pour arrêter l'insurrection, et le Saint-Esprit me dit que Dieu n'oblige personne à assister à sa présence et à l'adorer de force. C'est pourquoi Dieu n'est pas intervenu au moment où l'orgueil est né dans le cœur du chérubin, alors que Lucifer pensait dans son cœur que les anges devaient lui vénérer et lui adorer. Il a cessé d'aller au temple de Dieu pour adorer Dieu, car dans son cœur, il a commencé à adorer Abot et sa gloire. Lucifer était l'une des plus belles créatures créées par Dieu. Il avait une fraction considérable de l'éclat de la gloire de Dieu sur lui. En Ézéchiel 28 verset 14 dit que tu étais le chérubin oint qui couvre. Je t'ai établi, tu étais sur la sainte montagne de Dieu, tu marchais de long en large au milieu de pierres ardentes. Vous étiez parfait dans vos voies depuis le jour où vous avez été créés, jusqu'à ce que l'iniquité ait été trouvée en vous. Et le Saint-Esprit a dit à cause du rayonnement de la gloire de Dieu qui était sur lui que Lucifer a pu approcher tous les êtres célestes et les êtres angéliques y compris les principautés, les puissances et les trônes. Lucifer est allé dans divers pays et a essayé de persuader les êtres angéliques, et il n'est allé si loin que parce que Dieu l'a permis, et que Dieu a permis à Lucifer de tenter le monde angélique. Il a utilisé cette intoxication comme un test et une épreuve pour séparer les anges qui l'aimaient vraiment et ceux qui préfèrent Lucifer. C'était une période de test pour le monde angélique, qui avait le libre arbitre de choisir la voie de Dieu ou de Lucifer. Cependant ceux qui aimaient vraiment Dieu ne suivraient pas Satan car il s'est déjà corrompu. Satan a réussi à recruter des anges de toutes les classes d'êtres angéliques. Il a convaincu même des êtres plus forts que lui.
et au total, il a persuadé la troisième partie de ses créations angéliques. Le Seigneur a laissé tous ces événements suivre son cours car il voulait que les anges fassent un choix. Un tiers des anges avaient rejoint Lucifer et n'assistaient plus au culte de Dieu, et ils refusaient de servir. Mais Dieu est juste parce qu'il a donné beaucoup de temps à ces anges rebelles pour regretter et revenir vers lui, mais ils ont préféré suivre Satan. Finalement j'ai vu dans la vision 3/4 des êtres célestes arrivant devant le trône de Dieu. Cela faisait très longtemps que Lucifer ne s'était pas présenté devant Dieu. Le Seigneur était assis sur son trône avec toute sa gloire, sa puissance et sa majesté. Ces anges rétrogrades et apostats se sont arrêtés à une certaine distance du trône de Dieu. J'ai vu Satan devant eux et se diriger vers Dieu. Puis il s'est arrêté. Il n'y avait pas de temps de discussion pour que Satan parle. Le Seigneur Dieu a simplement tendu une de ses mains vers Satan. En conséquence, tout ce que Dieu avait donné à Lucifer lorsqu'il l'a créé a été enlevé car Dieu a repris sa gloire et son rayonnement et Satan a été laissé sous forme de squelette. Sa beauté a disparu. Il ressemblait beaucoup à un squelette tout carbonisé. À cet instant, Satan a réalisé ce qu'il était devenu, qu'il était vraiment devant Dieu Tout-Puissant, juste une petite créature créée par Dieu. Immédiatement tous les anges qui ont fait le choix de se ranger du côté de Satan sont devenus comme lui. Ils ont pris des apparences monstrueuses parce qu'ils ont cessé d'adorer Dieu et ont choisi Satan, et à ce moment le Saint-Esprit m'a dit, les gens ne peuvent ressembler qu'au chef qu'ils servent et adorent. Puisqu'ils ont choisi Satan, ils doivent lui ressembler. Cette transformation d'ange rebelle en forme grotesque s'est produite si vite, puis à nouveau Dieu a tendu la main dans leur direction et a ouvert un grand trou sous eux. Et ils ont commencé à tomber et sont passés par plusieurs dimensions spirituelles descendant de plus en plus loin de Dieu. Après avoir été expulsés du ciel, ils ont erré dans l'univers jusqu'à ce que Satan réussisse à se ressaisir, et il a réussi à faire de nouvelles alliances avec les anges déchus partout où il passait, et ils ont commencé à planifier leur retour au ciel avec le 3/4 des anges. Le désir de Satan n'était pas seulement de retourner au ciel, il voulait avoir un trône et régner juste comme Dieu. Et la Bible dit dans Ésaïe 14 versets 13 à 14, « Car tu as dit dans ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai aussi sur la montagne de la congrégation, dans les flancs du nord, je monterai au-dessus des hauteurs des nuages, je serai comme le plus haut. » C'était sa pensée après avoir été expulsé du ciel pour la première fois. Il a fait de solides alliances et a essayé de revenir devant Dieu au ciel, mais Dieu n'a pas permis à Satan de revenir dans sa présence, car Satan n'était plus le chérubin oint et son cœur était corrompu. En conséquence, il y avait la guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, et ne l'emportèrent pas. Leur place n'était pas non plus dans les cieux, et il a été précipité pour la deuxième fois avec ses anges déchus, et cette fois-ci ils sont venus sur la planète Terre. Apocalypse 12 verset 9 dit qu'il a été jeté sur la terre. Jésus a dit que j'ai vu Satan tomber comme un éclair du ciel. Donc après la rébellion de Satan et le test des êtres angéliques, Dieu a décidé que le moment était également venu de tester l'amour de sa famille pour lui. Et nous devons savoir que nous sommes la famille de Dieu. Il nous a choisis avant la fondation du monde. Souviens-toi que nous avons été formés de la poussière de la terre, mais nous avons été créés dans le ciel. Comprends que ta vie n'a pas commencé chez ta mère utérus, votre vie a commencé en Dieu et c'est pourquoi nous souhaitons aller au ciel. Et Jérémie 1.